Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo pour t'expliquer, te parler d'un processus que j'ai remarqué tout au long de mon voyage. Là, je suis dans la 8 ou 9e ville. C'est la 8 ou 9e ville que je traverse. Il y en a dans lesquelles je suis resté plus ou moins longtemps, souvent proportionnellement à la taille de la ville. Quand une ville me semble assez imposante, je sais que je vais pouvoir tourner à l'intérieur pendant quelques jours sans avoir cette impression de tourner en rond, tu vois, voilà. En fait, ce processus, je crois qu'il s'agit de cartographie mentale et c'est couplé à... Alors là, je suppute et je fais des théories absolument basées sur rien de très concret. Mais je pense que c'est lié à cet instinct de chasse. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois parce que c'est ça qui me fait me déplacer dans les villes. Là, je suis à Bucarest, en Roumanie, et ça fait 2-3 jours que j'y suis. Et je cherche toujours des endroits, des bons endroits où manger, des bons endroits où boire un café, acheter de la nourriture pas préparée. Et donc je suis toujours dans cette phase de cartographie. C'est une grande ville, je pense que c'est peut-être la plus grande dans laquelle je suis arrivé pour l'instant, mais ça me prépare peut-être pour des villes en Asie. Donc je suis toujours en train de marcher parfois 1 heure, 1 heure et demie pour trouver un endroit où manger, par exemple le soir, après 22h, 23h. Et donc je sens vraiment pas cet instinct de chasse, mais quand j'ai l'estomac vide, que je génère cette hormone dont j'ai oublié le nom, je me sens vraiment comme si je traquais du gibier autrefois. Peut-être que c'est qu'un truc... alors là, non, je peux pas dire ça. Si, je peux dire ça. Peut-être que c'est qu'un truc un peu masculin, tu sais, cette théorie de la vie selon laquelle c'était les hommes qui partaient chercher le gibier. Mais j'ai remarqué que la personne qui voyage avec moi avait pas cette passion de se déplacer des heures pour trouver à manger. Alors que moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est une activité vraiment... Pas valorisante, mais une activité vraiment excitante de tourner, d'essayer des petites rues, tu vois, d'utiliser son odorat, sa vue pour essayer de distinguer une lumière allumée quand il fait tard, ou de regarder un peu la carte pour essayer de comprendre les points dans lesquels il y a plus de restaurants, plus de fast-food. Attention, je vais pas chez McDo, hein. Mais voilà, des trucs comme ça. Donc cette phase de cartographie mentale, elle est proportionnelle à la taille de la ville. Je sais pas jusqu'à quand c'est faisable. J'ai passé 12 jours à Sarajevo et j'ai commencé à bien connaître le centre-ville, même les montagnes autour, parce que la ville est construite sur des montagnes. Mais là, à Bucarest, quand je regarde la carte et quand je regarde ce que j'ai fait en 2-3 jours, sachant que je travaille aussi, donc peut-être que le week-end ça sera plus pratique, mais quand je regarde ce que j'ai déjà parcouru, je me dis que j'ai encore des beaux jours d'exploration devant moi, des beaux jours de cartographie et de découverte. Mais vraiment, alors peut-être que peut-être que je fantasme, je suis pas sûr que ce soit vraiment un fantasme, mais peut-être que j'abuse un peu là-dessus, mais peut-être qu'il s'agit pas de cet instinct un peu de chasseur-cueilleur, mais simplement peut-être des souvenirs d'une période où je jouais aux jeux vidéo et du coup tu vas un petit peu explorer les différentes salles pour trouver un petit trésor. Tu sais qu'il faut rien oublier, donc tu vas passer dans tous les recoins, etc. Et du coup tu vois, je me posais la question hier avec j'ai mis au téléphone et je me demandais à quoi servaient toutes ces heures passées devant l'ordi. Et bien voilà, une des choses que j'ai sans doute apprises en jouant, c'est celui d'être curieux et de fouiller entre guillemets tout l'espace géographique pour trouver des récompenses, si on peut appeler le fait de pouvoir acheter de la nourriture une récompense. Voilà, donc
cette exploration, elle est pas liée qu'à la bouffe, mais j'avoue que quand il s'agit de bouffe, moi je suis prêt à tourner 1 heure, 2 heures pour trouver le bon endroit, pour ne pas me contenter de choses médiocres, tu vois, quand j'ai le temps, quand j'ai pas de pression, la pression de quelqu'un d'autre avec moi notamment, mais ou la pression du travail que je dois reprendre juste après, le week-end je peux passer 2 heures, 3 heures à marcher pour trouver de la bonne nourriture. Je préfère faire ça au hasard, je préfère ne pas regarder sur internet parce que justement qu'est-ce que excuse-moi, il y a eu un truc qui s'affichait sur l'écran, c'était bizarre. J'espère que ça va pas couper. Où est-ce que j'en étais? Tu vois, par exemple, ce matin, j'ai un peu la pression d'aller bosser, donc je me suis contenté d'une viennoiserie un peu, pas dégueulasse, mais médiocre, très très médiocre. Voilà. Voilà, cette exploration, elle n'est pas faite que pour la nourriture. En fait, la nourriture, c'est la fin, mais comme on dit du voyage, l'important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Et donc, en fait, ce qui est très plaisant dans ce moment d'attention, l'attention étant relevée par la faim, par cette hormone qui te rend, quand t'as l'estomac vide, quand t'es pas affamé, mais quand tu commences à avoir faim, donc t'es plus aux aguets, tu vas remarquer plus facilement les choses qui sont autour de toi. Alors l'important c'est de pas marcher trop vite, c'est de trouver le rythme nécessaire, mais quand tu te promènes, tu vas aussi noter un petit peu les endroits d'intérêt de la ville, d'où l'idée de cartographie, parce que tu vas noter dans ta tête un petit peu, tu vas dire ah mais tiens c'est vrai qu'entre cet axe et cet axe, ou près de ce grand parc, ou près de ce bâtiment, j'ai vu un petit magasin, ou j'ai vu un truc que je pourrais aller visiter, tu vois, même si bon, un peu la flemme, voilà. Mais bon, l'intérêt aussi de cette démarche, et ça marche moins la nuit, plus la journée quand t'as la lumière du jour pour t'aider à voir de loin les choses intéressantes, et ben tu vas pouvoir repérer des choses pour la suite de ta vie dans la ville. C'est aussi pour ça qu'il faut alterner un petit peu les périodes de voyage et de stabilisation. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait une phase de 2 semaines, 2 semaines et demie de voyage. Je suis passé par 4 villes en l'espace de peut-être 3 semaines. Et là, j'ai décidé de reprendre une phase de stabilisation parce que à la fois, je ressens que mon énergie est captée à l'extérieur par à la fois le voyage, à la fois les personnes que je rencontre et avec qui je passe du temps. Mais aussi parce que j'ai envie de découvrir la ville, parce que j'ai envie de voir un petit peu ces petits trésors, et pour ça il faut que je parte en chasse, que je parte en éclaireur, et voilà, c'est ça hein, la vie, on l'a dit, on l'a dit hier soir, c'est un jeu, donc à toi de ludifier un peu ta vie, de voir comment tu as envie de pas la prendre au sérieux, de la rendre intéressante, de la rendre pleine de rebondissements, si on peut dire ça, de simplement marcher dans une ville. Mais voilà, après, c'est ton imagination. Donc je sais que par exemple j'ai des petits trucs à acheter, des chaussettes, des gants, des feutres, des écouteurs. Et comme je connais pas vraiment la structure de la ville, alors c'est vrai que la Roumanie c'est la France, je ferai une vidéo dessus. Le titre à Guichard. Le teaser à Guichard. Mais il y a quand même les centres-villes sont pas tout à fait pareils, tu vas pas trouver aussi facilement des magasins, en tout cas il me semble dans les zones que j'ai déjà explorées, j'arrive pas à avoir encore bien mes repères, que ça fonctionne pas comme vraiment les centres-villes en France, voilà. Déjà en Italie c'était différent, alors la Roumanie c'est peut-être plus l'Italie d'ailleurs, c'est un mélange entre la France et l'Italie, avec un peu un langage pas très différent, bref. Mais par exemple à Sarajevo c'était vraiment très compliqué de trouver des boutiques de feux, de matériel pas high-tech, mais des magasins que tu as l'habitude de voir, c'était déjà très différent. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu passer du temps. Là c'est moins différent, mais si tu veux, il y a une telle surface d'exploration, et il y a tellement de petits bâtiments un petit peu spécifiques, spéciaux, que j'ai envie de continuer comme ça à me perdre dans les rues, à sortir du centre aussi, parce que c'est là où tu vois des choses un peu plus authentiques, aussi authentiques
que puisse être une ville. C'est pas la campagne, c'est pas la nature, c'est pas les gens qui vivent quelques décennies en arrière. Mais il y a déjà une autre impression que le centre-ville qui peut être assez répétitif entre les villes d'une certaine taille, moyenne et grande ville. Donc voilà ce que j'ai un peu envie d'explorer, pourquoi j'ai envie de continuer à explorer, pourquoi j'ai envie de me stabiliser, d'avoir un lieu de vie, un repère, je sais pas comment dire, un nid, pas vraiment un nid, puisque en fait je disais que je savais pas voyager parce que j'avais tendance un peu à me stabiliser à certains moments. Mais finalement, ces endroits, j'y passe la nuit et puis le reste, j'ai toujours cette soif de découverte qui fait que j'ai envie aussi de continuer à voyager, de continuer à explorer, de me faire des cartes mentales. Je sais pas à quoi ça me sert vraiment, c'est juste un jeu. C'est juste un jeu, mais dans lequel tu découvres des choses du monde physique. C'est pas... je sais pas comment dire, ouais, c'est vrai que j'ai toujours un peu cette impression que le virtuel n'est pas à la hauteur du physique, même si j'en étais un ardent défenseur et que je suis sûr que je redeviendrai un ardent défenseur du virtuel égale le monde physique. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai envie de marcher dans les rues, dans le monde palpable, de me laisser un peu d'absorber les motifs que je vois chez les gens, qui sont pas les mêmes que dans ma ville, qui sont pas les mêmes qu'en France, qui sont pas les mêmes qu'à 1500 km, on va dire. Voilà ce qui me pousse un peu à continuer à cartographier, en plus de la bouffe, avec laquelle j'ai un rapport, pas problématique, mais un peu négligé, on va dire, voilà. Donc la chasse, mais qui devient de plus en plus exigeante, justement parce que j'apprends à apprécier ces moments de recherche, ces moments en plus, plus tu vas marcher, plus tu vas être satisfait. Et plus tu vas trouver de la bonne nourriture, plus tu vas être satisfait. Donc, t'as deux facteurs de satisfaction qui vont croissant. Donc, l'intérêt de continuer à marcher, à se faire une carte mentale dans sa tête pour ensuite gagner du temps. Et après, tu pars. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Pas s'attacher, juste tant que t'es dans la découverte. Et puis, après, quand ça devient un petit peu la routine, t'as le droit de pas t'en contenter. Quand t'as la possibilité de bouger et que t'as pas de projet à mener localement. Ce qui est mon cas actuellement. Mais je sais que je reviendrai dans ma ville, sans doute. Je me vois pas vraiment faire ça ailleurs. Je sais que je reviendrai dans ma ville, et là, il faudra que j'apprenne à me contenter d'aller dans des zones que j'aurais cartographiées et recartographiées dans tous les sens. Je connaîtrai tous les PNJ, les personnages non joueurs, tous les gens. Non, je rigole, il n'y a pas de personnages non joueurs dans la vie. Faut pas avoir ce genre de raccourci, mais voilà, de connaître un peu tout. Là, en voyage, tu peux te permettre de dire bonjour, d'apprendre à parler avec 2-3 personnes sans dire je suis obligé d'investir du temps, de l'énergie, de l'attention pour développer des bonnes relations. Tu peux simplement dire ok, qu'est-ce que cette personne va m'apprendre, qu'est-ce que je peux lui donner en échange, et puis ne plus jamais la revoir. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Voilà ce qu'on fait dans la cartographie de la ville, la bouffe, les lieux importants, les lieux intéressants dans lesquels tu as envie de passer du temps, dans les gens qui peuvent t'apporter, qui peuvent te fournir des services ou juste des connaissances. Et puis simplement ça te permet aussi à terme de gagner du temps dans ton travail, parce que j'abandonne pas le travail créatif, et c'est vrai que marcher 2-3 heures par plaisir, c'est pas de la perte de temps, mais tu tires un peu le trait sur autre chose, tu tires un peu le trait sur d'autres activités mentales, puisque tu es dans une phase de concentration. Voilà. Bref, donc voilà, c'était un peu une des choses que je remarque en voyage, une des choses qui pour l'instant m'intéresse, mais c'est vrai que quand je regarde un peu la dimension de certaines villes chinoises, même si je sais pas si j'aurais pas la flemme de faire un visa, de faire toute la démarche, j'aimerais bien y aller avant mai. Mais là, je pense que ce genre de pratique ne peut pas être mené à terme, sachant que la dimension des villes est peut-être 5 à 10 fois plus conséquente que Bucarest, qui est la plus grande ville que j'ai pour l'instant visitée. Donc voilà. Mais peu importe. Concentrons-nous sur le présent. Il faut que j'aille me trouver un petit café pour me réchauffer avant d'aller bosser dans une bibliothèque. Voilà. Bonne journée à toi. Et puis prépare-toi à l'hiver, parce que comme tu le vois, voilà, il commence à y avoir du brouillard, on sent
les affaires pour avoir chaud, être cosy sur soi, mais c'est cool aussi d'avoir toute cette laine, toute cette chaleur, c'est pas de la laine, hein, mais tous ces trucs chauds. Bref, je m'égare et voilà, ça n'avance pas dans nos réflexions. Je te souhaite une bonne journée, plein de bonnes choses. Salut!